commencer la deuxième partie. Fait que bienvenue aux personnes qui écoutent juste la deuxième partie. Ou Bien sûr. whatever. Fait qu'on va partir avec ça, ben. Fait que Vas-y, mon Ben. pour ceux qui écoutent juste la deuxième, vous allez pas avoir d'émotion attachée à ce que je dis là, mais pour toi et pour le monde qui nous écoute, qui ont écouté la première partie aussi, c'est pas vraiment le bon timing, mais c'est parce que je me suis fait envoyer cette joke-là cette semaine, mais elle a un bon point en même temps. Puis ça a rapport comme indirectement à tout ce qu'on vient de parler dans la première partie. Ok. Fait que c'est, pour ceux qui savent pas, tu sais c'est qui Mike Ward, le comédien. Ouais. Tu sais, la joke qu'il a faite avec le petit Jérémy, Ouais. il a 10-15 ans, ben il a comme fait un skit sur ça, mais comme c'est drôle / fucking triste / épeurant en même temps, Ok. du contexte. Ok. Mais comme la joke est faite à la perfection, Ok. là. Écoute ça. C'est bon. Camille Picard. Camille Picard, c'était le président de la Commission des droits de la personne. Imagine, tabarnak, le président... Moi, pendant que j'étais en cours, OK, moi, j'étais allé en cours parce que j'ai été méchant avec une blague sur un enfant. Ça a sorti que le président, à l'époque, Camille Picard, il s'est fait accuser d'avoir eu des relations sexuelles avec un enfant de moins de 16 ans. Mais lui, ça s'est jamais rendu en cours parce qu'il a donné 50 000 piastres à la famille de la victime pour acheter le silence. Puis c'est ça qui me faisait capoter. Moi, j'étais comme caliste, je suis en cours pour une joke, puis cet asti-là a donné 50 000. Puis en plus, il est président, c'est cet asti-là qui voulait que je donne 42 000 pour une joke caliste. Avoir su, pour 8 000 de plus, j'aurais pu fourrer l'enfant, asti! C'était bon. Mais c'est vrai. C'est vrai. Pour... Moi, je trouve ça l'affaire la plus croche. Que tu le fais, comme agresser un enfant, c'est vraiment croche. Mais que t'achètes le silence après, là, t'as aucun remords. T'as pas de remords. T'as pas de remords. Puis là, pensez, là, comme ça, c'est une top shelf joke, en fait, de comme wordplay. Puis comme, mais en real time, c'est comme, lui, c'était vrai. Il s'est vraiment fait. Mm-hmm. Il est allé à la Cour suprême pour ça, là. Pas au droit de la personne, au civil. C'est quelque chose que je suis vraiment content du Canada, c'est qu'il a gagné. Ça, t'as le droit de dire des jokes dans la vie. Ça s'est rendu à Joe Rogan, ça, là. Mike Ward allé sur Joe Rogan là, pour cette petite joke-là. Là. Puis la joke était même pas si harsh que ça. Comme, elle était de mauvais goût, mais comme moi j'aime les jokes de mauvais goût. Moi, j'aime ça, l'humour noir. Puis il y a beaucoup de monde qui aime ça, l'humour noir. Moi, j'adore ça. Comme, c'est pas pour tout le monde, ce style d'humour-là. Je trouve que tout se dit. En joke, tout se dit. Moi, je suis pareil. Il n'y a pas de limite. Puis si t'apprends mal, arrête d'écouter. C'est ça, c'est pas ça. Puis Mike Ward, il y a un autre clip que j'avais vu et tout. Il dit, tu sais, comme, tu payes pour venir à mon show. Il n'y a personne qui t'a mis un gun à la tête, écoute-le parler. Là. Tu as payé pour aller t'asseoir là puis écouter le show. Si t'es pas content, paye pas ou retourne-y plus. Ça peut finir là. Comme, mais le point avec ça, c'est que le président des droits de la personne a littéralement fait un acte low-key pédophile. Pas low-key. C'est ça, mais comme tu sais, il a payé low-key. Comme il a gardé ça en dessous du drap, lui. Là. Il a payé 50 000 $, puis il a le culot après de venir dire à un comédien qui fait une joke, puis comme c'est sous-entendu que c'est une joke. Là. Il est sur un stand-up skit. Là. Il est debout devant du monde qui paye pour être là. Il n'est pas en train de faire un show politique pour devenir conservateur, whatever. Là. Il fait une joke. Puis il charge 42 000 pour dédommagement au petit Jérémy qui a fait la joke. Puis ça, c'était comme littéralement 10-15 ans après qu'il l'ait déjà fait. Elle date de longtemps, ce joke-là. Ah ouais, c'est vieux, ça. Ouais, ça fait un bon 10-12 ans minimum, là, c'est pas plus. Puis, il a fallu qu'il aille à la Cour suprême. Ça lui a probablement coûté le double, le triple, le quadruple de cette fine-là, juste. Mais ça valait la peine qu'ils se battent juste pour... Ça fait un bon, comme... precedent pour le monde qui vont dire des jokes noirs dans le futur. Parce que, comme il y en a qui disent... J'ai entendu des jokes bien pires que ça dans ma vie. Bien plus pires que ça. Là. Comme, bien plus pire que ça. C'était juste, obviously, le jeune handicapé. On n'aime pas ça rire des jeunes handicapés. Puis fair enough, mais comme, t'es pas obligé de l'écouter à la joke, t'es pas obligé de la trouver drôle. Moi, guess what, je l'ai trouvé fucking drôle. Je la trouve encore drôle aujourd'hui. Ça me ferait jouer tout de suite, je trouverais ça drôle. Puis celle-là qui vient de dire pour 8 000 de plus, j'aurais pu fourrer l'enfant. Moi, je trouve ça drôle en crise. Comme si c'était un bon jeu. Mais c'est juste. C'est comme un. Comment t'appelles ça? T'essayes de faire un jeu de mots pour prouver ton point un peu. C'est ça, comme le sarcasme, un peu de vérité. C'est ça, le sarcasme, un peu de vérité. Puis c'est ça qui voulait, avec ce joke-là, avec 8 000 $, j'aurais pu... Parce que l'autre, il a payé genre 50 000 pour avoir fait ça, dans le sens pour acheter le silence. Il l'a littéralement fait. Fait que c'est ça qu'il dit, c'est comme un peu... c'est hypocrite. Hypocrite, c'est ça. Je cherchais le mot. C'est hypocrite, c'est ironique, c'est mort une marde, c'est toute la patente. C'est ironique. Puis tu connais le comédien Jimmy Carr? Oui.
Fucking bon, lui, tout. Jim Carrey, c'est un Britain. Oui. Un British, right? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. So, mais ce gars-là, il a fait un point littéralement pour prouver ce qu'on vient de dire avec la liberté d'expression. Il dit la prochaine fois que je dis quelque chose de trop dark qui me fait comme cancel, mettons, ou comme j'ai des répercussions médiatiques, tout ça, il est comme j'ai une esti de bonne idée. Il dit je vais aller devant le public, je vais aller comme sur la plus grosse plateforme que je suis capable, puis je vais dire sorry. Puis là, comme tout le monde est comme c'est quoi la joke? Puis là, il est comme ah ben là tu le mines pas. Fait que là il est comme ah ok, fait que t'es en train de me dire que je peux dire quelque chose puis pas le miner. So là, shit, la logique. Ouais. Brain total function lost, comme bzz, bzz, il n'y a plus rien qui marche. Il est comme, tu sais, je peux dire sorry ou sorry, mais comme tu dis la même chose, mais il y en a un, tu le vois, c'est une intention. Je suis sur un set, je fais une joke. Fait que t'es en train de me dire, je peux dire quelque chose puis pas le miner, mais j'ai dit les mêmes mots. C'est comme je te dis, mange donc de la marde, toi, avec un gros sourire, je te dis, yo, mange de la marde, là. Je te dis la même affaire, ça veut dire deux affaires carrément différentes. Un, je le minais, l'autre, je le minais pas. C'est ça, fait comme, read between the lines, il paraît d'être un esti de cornet, là. Ah, mais c'est parce que le monde sont ben soft. Ben soft. de nos Charmin jours. Ultra. Ouais, Charmin Ultra, juste une épaisseur. Juste une épaisseur. Juste une épaisseur. Nous autres, on n'aime pas le Charmin, ça. Non? Non, on trouve ça plein de petits morceaux qui décollent. Ça, c'est notre review officiel. Fait que Charmin. Moi, j'aime Charmin. Nous autres, on aime bien. Ah, ouais, on va arrêter de parler de merde. T'as-tu autre chose à rajouter là-dessus? Non, c'était juste pour faire comme ça m'a fait petit, ouais. J'aime ça les petites affaires de même parce que moi j'aime vraiment, moi puis Ben on est vraiment pour la liberté d'expression puis tout se dit, c'est juste de la manière que tu le dis un peu. C'est un beau petit gab, tu sais, c'est comme... C'est juste pour, c'est ironique. J'aime ça tout en parler de ça parce qu'il dit genre, ouais fais-les pas, puis l'autre boy il est comme, fais-les pas mais il donne 50 000$ pour faire ma gueule à l'autre genre. C'est ça. Je trouve ça vraiment... Pour les droits de la personne, ça c'est pathétique. Anyways. On veut conclure cette partie-là. Puis là, moi je voulais parler d'une autre petite affaire. Ouais. Je sais pas si beaucoup de monde connaît ça, mais de nos jours, tu sais, quand on parle de monde qui sont overweight, il y en a vraiment beaucoup, right, Ben? Oui. La grande majorité des personnes sont obèses ou obèses morbides même. Puis au Canada, il y a un petit, pas glitch, plus un cheat code, mettons. Un petit cheat code que j'ai vu ça beaucoup, souvent, puis j'en ai connu du monde qui l'ont utilisé. Puis ça s'appelle quoi encore? Ozempic. C'est ça? Moi, j'avais dit Ozempic. Ozempic, c'est pas Ozempic? Pic, ok. Ozempic. Ozempic, c'est comme le médicament que tu donnes au diabétique pour le diabète. C'est ça. Puis ça fait maigrir. En hostie. Parce que ça te coupe l'appétit. T'as pas faim, tu veux pas manger, blablabla. C'est ça. Fait que là, il y a beaucoup de monde, j'ai appris récemment, dans la dernière année, mettons, là, beaucoup de monde qui utilise ça pour maigrir. Puis ils font de la vue d'œil. Puis là, moi, ma question, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que t'aimes mieux que le monde soit obèse, continue d'être obèse, ou qu'ils prennent le Ozempic, un médicament pour maigrir, mais qui est pas fait pour ça? J'ai actually écouté un podcast là-dessus avec Tucker Carlson, puis il a amené un expert en diabète. Le type 1, type 2, parce qu'il y en a un qu'on sait tout. Type 1, c'est génétique, c'est pas tes conditions hormonales, tout ça, viennent pas jouer. Ta nutrition, faut quand même t'as garder une check, même si t'es en santé, t'es en shape. Genre Max Domi dans NHL, le gars, il est en top shape athlete, il est dans le niveau élite, puis il est diabétique. Tu sais, c'est comme, il y a rien que tu peux faire. Tu vas être ça toute ta vie. Puis, actually, une petite side note, les chiens qui savent quand ton sucre est bas, je trouve ça fucking insane. Ça, c'est fucking... Je comprends pas. On peut parler après. Ouais, mais ça casse mon cerveau, ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses, les affaires des chiens. Ouais. Juste qu'ils peuvent savoir que t'as une crise d'épilepsie qui s'en vient. Mon cerveau comprend pas ça. Moi non plus. Mais, parenthèse fermée, pour le monde normal, le gars qui va sur Tucker Carlson, je peux mettre le lien dans la description, c'est juste comme une demi-heure de long, c'est pas comme une huge affaire. Il est en train de dire qu'en ce moment, il y a des études en Europe que les répercussions long terme sont pas that bonnes. Parce que là, ce que ça fait, c'est que tu viens littéralement de faire un patient à vie. Parce que la seconde que tu lâches ces produits-là, ton corps, il est comme... c'est comme si... Il en a besoin, right? C'est comme si je te coupe les mains, puis je te gratte pendant un an. Ça piquera jamais, je te gratte tout le temps. Puis là, après un bout, je te gratte plus. Là, fuck, je suis capable de me gratter, je vais fou. Fait que là, ton système, il capote.
Mais c'est une drogue. C'est ça, c'est littéralement une drogue. C'est comme la caféine. Je bois comme. Il y a du monde qui a besoin de la café le matin, mais il y a du monde qui va avoir besoin de leur Ozempic. C'est ça. Puis l'affaire, c'est que là, ils vont regonfler. Fait que là, t'es en train de dire. Puis là, il y a plein de. Comment t'appelles ça encore? Des génériques moins chers que tu peux te faire prescrire par ton médecin, tout ça. Puis il y a un dark side pharmaceutique, encore une fois, que ces compagnies-là, ben, ils payent des third-party agencies pour faire des. Ils appellent ça des third-peer reviews. Pour faire plus de cash. Pour faire plus de cash. Parce que, waouh, les études, tu peux perdre 30 livres par mois pendant 6 mois. Mais l'affaire, c'est que live, tu peux. On va dire que tu vas au docteur, tu dis, je veux perdre du poids, fait que donne-moi de l'Ozempic, il va pas te le donner. Là. C'est faut ça, que mais. tu montes un peu, puis faut que tu dises, j'ai besoin de ci, besoin de ça, tu sais, ça mental. Puis, mais là, le où que je le vois le plus souvent, c'est des nurses. Parce que les nurses, c'est facile d'en pogner. Toutes les nurses que je connais ont déjà pris du Ozempic ou qui en prennent encore à ce jour. Il y en a une que je connais qui est maigre, qui pèse à peu près 100 livres. Puis elle prend encore le Ozempic parce qu'elle dit une fois que j'arrête, je vais grossir parce que je vais continuer à manger. C'est ça, c'est littéralement là que je m'en allais. Ouais. Parce que là, ben, ils se font pas dire ça, ce monde-là. Non. Puis c'est plate parce que là, tu es en train de faire un client à vie. Puis là, pas rien que ça, tu viens de t'acheter un nouveau contrat de téléphone avec ça. Là. Comme tu es pris à payer pour ça constamment. Puis l'affaire, c'est comme les Advil. Excusez pour la chatte, by the way, elle fait bien du bruit. Correct. C'est comme le ibuprofen dans des Advil. L'ibuprofen, c'est l'anti-inflammatoire. Ce que ça fait, c'est que c'est vraiment efficace, l'ibuprofen. Il y a bien des études là-dessus qui montrent que court terme, c'est vraiment efficace. Mais si tu en prends constamment, ton estomac bâtit une sorte d'acide qui vient résiliente contre l'ibuprofen, puis ça fait que ça l'endommage ton acide dans ton estomac, puis là, ça peut empirer ta condition, ça peut même créer une surinflammation. Fait que si tu prendrais des Advil à tous les jours, éventuellement, ça ferait le contraire de ce que c'est censé faire, parce que ton corps, il est comme, il s'en attend. Il s'en attend, tu y en donnes. Le corps, il y a des remèdes naturels pour l'inflammation. L'inflammation, c'est une bonne chose court terme, parce que c'est en train de dire comme, t'as trop utilisé ça, chill. Comme quand tu te mal à la cheville, whatever, ça l'enfle. Comme, arrête d'utiliser ça, on va guérir. Mais là, l'Advil, t'en as dit non, arrête ça. Mais l'Ozempic fait ça avec ton craving de sucre. Fait que là, c'est pour ça que t'arrêtes de manger, j'ai pas faim. Puis là, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, mec, t'enlèves les poteaux de sécurité, là? Boum! Fait que là, tu vas être comme, là, tu vas avoir des problèmes de santé physique et mentale parce que là, tu vas vouloir manger comme un cochon, tu seras plus capable de contrôler, tu vas avoir encore plus de problèmes que tu avais avant. En plus des problèmes de santé que ça cause probablement ton estomac, ton côlon, ton foie, tout ça, parce que tous les médicaments ont des effets secondaires négatifs, incluant ça, c'est un médicament, c'est une drogue. Mais pour le côté moral, répondre à ta question du début, c'est ça. La question du début, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je pense que c'est... On l'a déjà dit, ça et tout. C'est comme... C'est un short-term solution to a long-term problem. Puis c'est jamais une bonne chose, ça. T'es aussi bien de souffrir, puis l'affaire, c'est que ça va te donner de la résilience de le faire par toi-même et tout. Je trouve ça un peu lâche, moi. C'est the easy way out. C'est facile de faire ça. C'est facile de prendre une drogue pour maigrir. Puis je trouve ça vraiment... pas triste. Je trouve ça vraiment de valeur que tu veux juste pas faire l'effort. C'est ton first resort. Tu veux pas faire l'effort de juste perdre du poids puis d'arrêter de manger un peu moins puis de juste faire plus de sport. C'est juste, non, easy way out, je vais juste prendre ma Ozempic puis continuer ma vie comme si de rien n'était. Non, mais ça vient à ça un peu, mais dans le sens de ton... si tu fais quelque chose par toi-même, tu sais que tu l'as fait, tu peux le refaire. Fait qu'éventuellement, si tu as un autre petit crash puis tu reprends un petit 10-15 livres quand même, mettons, là, moi, je suis 350 livres puis je veux me rendre à 200. Puis je me rends à 200 naturellement. Je perds 150 livres. Puis là, j'ai une petite rechute, je prends 30 livres. Hey, je viens de perdre 150, je sais comment le perdre, cette 30 là. Ton système, ton cerveau, il sait faire les connexions. Quand tu le triches, la seconde, tu vas avoir un mini stress, comme je prends du Ozempic, j'ai pris 2 livres ce mois-ci. Le cerveau va capoter, il va faire qu'est-ce que tu fais là. C'est pas juste ça, c'est que on va dire que ton corps va s'habituer au Ozempic à un moment donné. Faut que tu prennes des plus grosses doses, puis des plus grosses doses, puis des plus grosses doses, puis des plus grosses doses. Puis à un moment donné, tu vas être de la dose maximale, tu pourras plus augmenter. C'est ça que le système pharmaceutique veut, tu es un client. C'est comme le McDonald's, ils veulent-tu t'achètes un burger ou 2 burgers? Là, tu n'achètes 2, évidemment. Qu'est-ce que tu penses? Eux, ils veulent une pilule par jour ou 6 pilules par jour dans 20 ans de site? Ils te veulent pour la vie, eux autres. C'est de l'argent à vie. Puis moi, quand je trouve ça le plus plate, c'est le monde qui ont toute leur vie devant eux avec des hormones qui fonctionnent bien, comme en vingtaine, trentaine. Comme t'as 20 ans, bro. T'as 20 ans. Pourquoi tu fais juste pas travailler? C'est 1 an de ta vie de juste watcher qu'est-ce que tu manges puis de faire de l'exercice. Après, tu maintains. Ouais. Tu sais, moi, je trouve ça... C'est facile à dire parce que moi, je l'ai fait. Puis perdre autant de poids. Puis jamais que j'aurais pris
Mozambique, whatever, comment ça s'appelle, pour le faire. Tu sais. Tu dis c'est facile à dire pour toi, ben non, parce que tu l'as fait. Je le sais, mais je veux dire. Non, mais ça t'a pris même pas un an. C'est ça l'affaire, ça, je dis, c'est tellement un short. Comme puis un an, tu sais, c'est long puis court en même temps. Parce que t'es comme, tu vois pas le. Tu fais un workout une fois, tu verras rien. Tu fais un workout 2 fois, tu verras rien. Tu fais un workout 10 fois, tu vas rien voir. Mais fallait 30, 50, 100, c'est ça, comme. Faut juste. C'est juste un habit. Puis, Excuse, non, vas-y. Pour répondre à la question, est-ce que tu trouves que c'est une bonne ou mauvaise chose? Est-ce que tu trouves qu'il devrait arrêter ça et dire non, on va arrêter de donner des Mozambique au monde qui en a pas besoin puis pour maigrir et tout ça? Est-ce que tu trouves qu'il devrait continuer ça ou qu'il devrait arrêter ça? Toi? Moi, je vais te le répondre straightforward. C'est fait pour le diabète. Si t'es pas diabétique, tu ne devrais pas toucher à ça. Puis c'est pas un jugement moral, comme je te dis. C'est une bonne chose d'être un poids santé. Parce que l'obésité, c'est le facteur numéro 1 pour devenir malade, attraper des maladies, pogner le cancer, pogner une attaque de cœur. Obésité, c'est numéro 1. Yeah. Dans toutes les catégories, que ce soit COVID, la grippe, le rhume, influenza, toutes les astuces d'affaires qui existent. Si t'es obèse, t'as plus de chances d'avoir. Yep. End of story. Parce que si tu regardes, puis on l'a vu avec la COVID, là, tu regardais les tranches d'âge, les tranches de poids, puis tout ça, c'était qui les plus à risque de la COVID? C'était les personnes âgées puis les personnes obèses. C'était les deux plus gros groupes, puis c'est le même pour la grippe. Tu vois, dans tout qu'est-ce qui est comme immunitaire, ça va tout le temps être le monde obèse dans la tranche d'âge qui n'est pas en train de mourir, comme 65 ans et moins, ça va tout le temps être le monde obèse qui va partir en premier. Puis là, moi, où est-ce que ça vient me chercher plus? C'est pas « je veux-tu être maigre, je veux-tu être pas maigre, je veux-tu tricher, je veux-tu pas tricher », comme être un poids santé, peu importe comment tu es là, si tu es un poids santé, c'est déjà un positif. OK? Fait qu'il y a un peu de bon dans le mauvais. Mais où est-ce que ça vient, c'est que comme si tu décides de pas faire ça, comme mettons tu as des enfants ou des petits-enfants, peu importe, puis ils savent que tu fais ça. Tu es en train de leur dire que toi, quand il y a des affaires dures, tu n'es pas capable d'en prendre soin. Moi, c'est plus ce message-là. C'est the easy way out. Moi, personnellement, me répondre à la question, moi, je trouve que je trouve ça bien moins pire quelqu'un qui prend Mozambique pour maigrir que quelqu'un qui reste obèse puis qui veut pas s'aider. Si c'est la seule manière que tu as pour maigrir, whatever, it's your prerogative, c'est ta vie, au moins tu es un poids santé. Je suis pas d'accord de la façon que tu le fais, mais je pense pas que ça devrait être non, puis personne n'a le droit de faire ça. Non, j'aime mieux que le monde soit addicté à ça que d'être obèse. C'est ça, je veux dire. C'est quand même bon d'être un poids santé. C'est plate. Moi, c'est plus... C'est juste, c'est lâche, puis c'est facile, puis c'est de easy way out. Surtout si tu as des enfants, tu leur démontres que le easy way out, c'est meilleur, mais dans le fond, c'est pas vraiment meilleur. Oui, puis surtout aux enfants, sont vraiment influençables, puis... c'est correct, je vais devenir gros, je vais prendre du Mozambique comme maman. C'est ça. Si je fais de la drogue, c'est pas grave, il y a ça. Si je fais c'est comme le Narcan. Si je fais ça, si je charrie ça, moi, je suis good, man. Je peux en faire des petites doses de tout, il m'a survivre. Obviously, c'est bon que tu peux faire survivre. C'est ça le point. La drogue fait ce qu'elle veut faire, comme du monde, elle fait fucking bien. C'est pour ça que les humains en ont besoin. C'est ça. Mais c'est juste plate que c'est ton resort à toi. C'est ça. Puis moi, c'est là que ça vient parce que comme je te dis, tu as des enfants, puis tu as des challenges, puis tout ça, tu veux que tes enfants soient résilients. Ta job en tant que parent, c'est de préparer tes enfants pour devenir adultes par eux-mêmes, puis qu'ils puissent voler leurs propres ailes comme du monde. Mais toi, si tu pètes tes propres ailes, tu vas faire ça à tes enfants aussi. Puis là, après ça, tu dis « Les jeunes d'aujourd'hui, c'est paresseux. » Fait que toi, allez. C'est parce que l'affaire, c'est que je vois ça dans les jeunes souvent. Là. Moi, c'est l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde que je connais qui l'utilisent, qui en ont fucking pas besoin. C'est ça que je veux dire. Ils sont déjà assez maigres. Comme, fais juste arrêter ça puis commencer à avoir un bon rythme de vie, genre. Non, eux autres veulent continuer à un rythme de vie de merde puis juste prendre ça pour je veux aller au bar vendredi, samedi encore. Je pop ça paraît pas que j'ai été au bar. Je peux faire all I can eat, all I can drink, party mode. Puis c'est comme je dis, t'as le droit, c'est un pays libre. C'est censé être un pays libre. Puis j'ai jamais vu quelqu'un au moins en santé comme la personne que je connais qui fait ça puis qui est 90 livres puis qui en prend encore. Je comprends pas comment tu peux te rendre malade avec ça. Elle se rend malade. J'ai déjà dit, genre, c'est une personne une personne qui est affiliée à mon travail, puis je la vois des fois parce que c'est une nurse à mon travail, whatever. Puis j'ai déjà dit, il faut que tu fasses attention parce que t'es maigre, là. T'es maigre, faut que tu manges, là. Non, elle veut rester comme ça, fait qu'elle continue à prendre. Puis regarde, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Peut-être que la personne que je parle de va peut-être entendre ça, le podcast. Puis excuse-moi d'avoir utilisé comme toi comme exemple. Mais c'est juste pour prouver mon point que des fois,
c'est juste mieux de faire le travail que de prendre les easy way out. Oui, Puis ça, je trouve que c'est un exemple parfait. Je trouve que c'est un oui, exemple parce que comme pour revenir à l'affaire de comment tu vas te percevoir, comment tu vas voir les challenges, comment tu vas les overcome, les combattre, je devrais dire, peu importe, ou les surpasser, tu vas te respecter plus toi-même long terme. Que moi, je suis pas en train de te dire fais-le, je vais juste te dire si tu le fais de la manière naturelle, parce que moi aussi j'ai eu une weight loss journey quand j'avais 16-17 ans. J'ai perdu 30, comme l'été de la 11e à la 12e, j'ai perdu 30 livres en 2 mois. Je suis allé hard, j'allais au gym 3 heures par jour. Je courais au gym, je workout une couple d'heures, je recourais chez nous, je checkais ce que je mangeais, j'ai commencé à checker mes affaires, j'ai perdu 30 livres en 2 mois, puis ça a changé le reste de ma vie. J'ai été bien Est-ce que c'était facile? Non. Mais est-ce que ça a valu la peine? Carlis, oui. Puis est-ce que t'es plus... Excuse-moi. Est-ce que t'es plus fier de ça que de... Parce que là, on va dire que t'aurais perdu 30 livres, là. Ouais. Puis t'as pris Mozambique. Tu le dis-tu au monde? Que c'est Non, pour ça parce que tu l'as perdu? T'en bragues pas. Non, tu sais, j'ai fait attention à ce que je mangeais, puis blablabla, mais c'est facile à dire, ça. Tu sais? Puis le monde, qu'est-ce que je trouve triste, c'est que ils vont dire ça, puis ils vont mentir, oh non, je prends pas ça, tu sais, je vais vraiment au gym, je fais attention à ce que je mange, puis tout. Puis que le monde va penser que c'est facile de faire ça, genre. Mais c'est pas ça, tu sais. Exactement. Ouais. Puis c'est pour ça que je te dis, là, le fait que, gars, comme je te dis, je suis devenu plus confiant moi-même parce que je me l'ai montré que j'étais capable de le faire. Je suis plus confiant. Je vais être plus moi-même parce que là, j'ai moins honte de qui j'ai l'air. Parce que la raison que tu as commencé à prendre ça ou de faire, comme mettons que tu le fais aux Olympiques ou au gym, un ou l'autre. Que tu fasses un ou l'autre, c'est parce que tu n'aimais pas ce que tu voyais. Tu l'as pas fait parce que tu aimais. Si tu aimes ce que tu es, tu changes pas. Yeah. Tu pitches, comme tu répares pas quelque chose qui n'est pas cassé. Fait qu'il y a quelque chose de cassé, tu veux le réparer ou tu veux le modifier. Fait que tu as choisi l'avenue, tu as pris une décision consciente de le faire. Quand tu en prends un, l'autre, tu n'en parles pas aux autres. Parce que tu sais que le monde va te juger, ils vont pas te respecter. Puis comme je dis. Mais pas respecter, c'est. Mais ils vont te respecter. La plupart du monde ne savent pas c'est quoi, genre. Fait qu'ils vont dire, ouais, tu prends une drogue pour maigrir, oh. Tu sais, what the fuck. Mais si je te dirais, je fais de la poudre, je fume 2 paquets de cigarettes, tu dirais quoi? Parce que ça et tout, ça fait maigrir. Ouais, je te jugerais. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas la même chose. Ouais, je sais, mais c'est quand même une alternative qui est artificielle. C'est ça le point. C'est comme. J'ai déjà connu du monde quand j'étais au high school qui prenait de la speed pour maigrir. C'est ça. C'est tata. Ça, c'est vraiment tata. C'est encore plus pire que Mozambique. Ça. Fait que là, c'est le café de la drogue par du poids. Comme au lieu de faire 8 lignes de poudre puis fumer 2 packs, tu prends une pilule pour le diabète. Mais c'est juste. Tu veux que le monde te respecte, mais je te le garantis tout de suite, même si le monde t'accepte, ils vont t'accepter le monde, ils vont pas te tirer une balle parce que tu as pris une pilule. C'est juste que le monde, dans leur subconscient, même s'ils veulent pas se l'avouer à eux-mêmes, ils vont quand même penser, cette personne-là, elle triche, moi j'ai perdu du poids honnêtement, tu vas pas te faire voir de la même façon. On peut se dire, on peut sugarcoater comme on veut. Du monde qui s'en calisse aussi. Là. Ouais, puis si ça t'en calisse pour toi, hey, live your life. Moi puis Ben, on dit tout ça, puis on dit notre opinion, mais si tu veux vivre ta vie de la manière que tu veux, là, si tu veux faire des Mozambiques, fais-en. Puis si c'est la seule manière, moi personnellement, si c'est la seule manière que tu es capable de perdre du poids, parce qu'on va dire que tu as essayé le gym, puis tu as essayé ci, puis tu as essayé ça, puis ça marche pas, puis tu pas motivé, puis ça, blablabla, puis tu trouves que ça... Si c'est ton dernier recours, moi je trouve que tu devrais être comme fais-le. Mais do it at your own risk. Puis moi c'est plus développe pas une dépendance, parce que c'est une drogue. Faut juste pas que tu développes une dépendance. Ben, c'est ça qui est dangereux. Puis sérieusement, moi je recommande comme la vidéo de Tucker Carlson dont je parlais avec l'expert en Europe sur la drogue en tant que telle, où c'est que ça s'est fait développer puis tout, là, c'était la première place à comme les subventionner au monde puis tout ça pour les prescriptions. Je vous recommande fortement de l'écouter parce que, comme je dis, toute drogue a un effet néfaste. Puis est-ce que tu es prêt à vivre avec, comme mettons tu as 25 ans là, ou 30 ans, puis tu veux perdre ton poids, au lieu de faire le 1 an ou 2 de comme work hard, hustle, puis comme à développer des bonnes habitudes en chemin, puis que tu vives en santé le restant de tes jours sans dépendance, ou OK, tu couvres ton problème en une couple de mois, mais là, dans 20 ans d'ici, tu es rendu avec une armoire à glace de pilules, puis plein de problèmes d'estomac, de santé, puis de cœur, que l'obésité t'aurait amené à avoir anyway. Tu vas avoir comme same shit, different pile comme problème. C'est ça. Ça vaut-tu la peine? Tu vas arriver au même consensus. Puis là, tu vas avoir besoin d'une drogue pour compenser pour cette drogue-là. Cette drogue-là va avoir un effet, puis va avoir besoin d'une autre drogue. C'est de même que tu tombes dans le cycle des pharmaceutiques. Tout ça pour dire que fais attention si t'en prends. On care pas vous autres. C'est plus... Moi, honnêtement, c'est juste plus comme spreader le mot que comme... Il y a des choses qui sont trop belles pour être vraies. Ça a l'air à Nathan en crise, selon moi, parce que ça fait juste comme 1 an ou 2 que ça blow up, ça. Ouais. Attends dans 20 ans d'ici, je pense pas que le monde va trouver ça drôle. Non, ça va causer pas. C'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non. On peut finir ça là-dessus.
Ouais. Comme à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Instagram, Facebook, blablabli, blablabla, Spotify, Apple tout. Podcast, tout. Fait que on va se voir la semaine prochaine, guys. Ah, attends, j'ai une dernière affaire à dire, Vas-y. sorry. Google Podcast n'existe plus à partir de avant hier pour vous autres. Ok, Avant hier. c'est tout. Fait que ce que vous pouvez faire, allez sur Google Podcast si vous nous écoutez sur Google Podcast, puis faites Export Subscription, ça va te l'offrir tout de suite quand tu ouvres l'application. Fait que vous le savez, vous l'avez peut-être déjà fait en m'écoutant, là. Mais si vous êtes sur Google Podcast, ouvrez l'application, ça va vous dire OK, ça n'existe plus, export. Puis là, ça va t'amener sur ton Google account sur YouTube, parce que c'est Google qui appartient à YouTube. Puis sur YouTube, qu'est-ce qui est cool, si tu as l'application YouTube Music, tu peux aller sur notre podcast, t'abonner premièrement, puis tu vas avoir des notifications comme l'application YouTube normale, Okay. ça c'est YouTube Music. Tu peux faire comme Spotify, l'avoir en vidéo ou audio sur le même écran. Ah, c'est nice. Puis même si le vidéo joue, tu peux fermer l'écran Ok. ou tu peux juste le faire audio puis juste voir comme notre logo, genre. Ok. Fait que tu as l'option des deux. Fait que c'est vraiment cool. Moi, c'est ça que j'utilise parce que j'ai pas Spotify, j'ai YouTube Music. moi. Ok. Fait que tu as l'option vidéo, audio sur la même page. C'est super facile. On le recommande fortement. C'est probablement la meilleure manière de nous écouter, honnêtement. Probablement. YouTube, je trouve YouTube, Spotify, c'est nos principales. Ouais. Puis c'est ça qui est ça. Fait que. Tu resterais bête. Audio, on est quasiment 50-50 Spotify et Apple. Comme en fait de chiffre, on est comme 40 Je connais pas grand monde qui est sur Apple, c'est ça mon affaire. Moi. 40% de notre audience est Apple, 40% est Spotify, puis une vingtaine sur Google / YouTube Music. Fait que, no matter tout ce que vous écoutez, guys, on est partout. Là, on a un petit changement, on est plus sur Google, on est rendu sur YouTube, mais Podcast, YouTube Podcast. Music, excusez. Puis, fait que c'est ça. Fait que like, comment, subscribe. Puis on se voit la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Dis bye, Bear. Dis bye, Bear. Ici. Dis bye. Bye. Chris.